Comment faire pour aller étudier en Hongrie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail, en filmant ma caméra, tout ce que vous devez savoir pour aller étudier en Hongrie. Je vais vous présenter une université où je vais vous montrer les conditions d'admission, les programmes de formation qui sont proposés par l'université, les frais de scolarité également, parce que c'est quelque chose de très important. Avant d'aller étudier dans un pays, il faut d'abord étudier l'aspect frais de scolarité, les frais de dossier que vous allez payer également, mais aussi tout ce que vous devez savoir en détail pour postuler dans cette université. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, commentez la vidéo si vous avez des questions, mentionnez en commentaire comme je le dis souvent, je réponds toujours à mes commentaires, mais aussi partagez la vidéo et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement de ma part dans le cadre de votre procédure, n'hésitez pas à mentionner en commentaire, comme ça je vous envoie mes coordonnées. Alors, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques universités. On va commencer par cette université. Vous allez voir l'université en question. On va voir toutes les informations que vous devez vérifier. Parce que souvent, c'est ce qui vous arrive, c'est ce qui fait que parfois, certains n'auront pas d'admission parce que tout simplement, ils ne vont pas vérifier les informations à la source. Ils vont juste postuler. Et moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est d'essayer de vérifier les informations avant de postuler, parce que si vous postulez sans vérifier les informations, ça peut vous coûter ça peut faire en sorte que vous n'ayez pas des admissions. On va d'abord commencer par traduire le site parce qu'il est en anglais. Donc on va cliquer sur la partie admission. Il y a les programmes disponibles, date limite de candidature, tout ça là, on va vérifier. Il y en a un. D'ailleurs les programmes qui sont disponibles ici, vous avez plusieurs types de programmes. Ok, on a des programmes d'année préparatoire, de bachelor, de master et de doctorat. On a les programmes de licence, par exemple les programmes préparatoires. On va voir quels sont les programmes préparatoires. Voilà, ça c'est pour ceux qui souhaitent faire leur licence en anglais à l'université, mais qui ne sont pas sûrs de leur niveau de connaissance actuel. Ok, vous souhaitez aller étudier en Hongrie en anglais, mais que votre niveau d'anglais il est faible. Vous souhaitez faire une année préparatoire langue anglaise. Voilà, il y a le programme en question ici. Les étudiants qui sont membres, dont le pays est membre de l'Union européenne, c'est 1900 € par semestre. Et les autres, c'est 3K par semestre. Donc, ça sera 6K par semestre. Ça coûte un peu cher, mais c'est le prix à payer. Il faut savoir que ça a été mis à jour le 27 février 2026. Donc, c'est récent en fait. Les informations là sont récentes. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller étudier en anglais, dans une formation, au lieu de postuler dans la formation, vous postulez dans ce programme. Si vous avez une admission, vous allez étudier, faire une année en anglais et ensuite vous allez candidater pour une formation de votre choix. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Admettons que vous souhaitez aller faire génie civil en Hongrie, mais que la formation génie civil est enseignée en anglais. Compte tenu du fait que votre niveau d'anglais il est faible, vous postulez dans un programme préparatoire. Vous allez faire une année en année préparatoire en apprenant pour apprendre l'anglais et ensuite vous basculez dans votre formation. Vous postulez pour basculer dans votre formation. Voilà, il y a aussi des programmes pour le master. Voilà. Ensuite, ça c'est les programmes préparatoires. Il y a les programmes de licence également. Ok. Voici les programmes qui sont là. On a administration et gestion des affaires. Ok. La formation, elle est en anglais. Avant de postuler, toujours vérifier la langue d'enseignement. Sinon, c'est compliqué. On a commerce et marketing. Langue anglaise. Ok. Voilà. Donc, les frais de scolarité aussi pour les étudiants qui sont dans le pays n'est pas membre de l'Union européenne, c'est 2900 € par semestre. Ok. Voilà, on a ingénierie en informatique. La formation est aussi en anglais. Ok. Génie électrique. Pareil aussi en anglais. Ok. D'ailleurs, presque toutes les formations sont en anglais. On va aussi gestion de l'ingénierie. Des formations en anglais également. Les frais de scolarité aussi, c'est 2700. C'est moins élevé par rapport à l'autre. Par semestre. Ingénierie environnementale. La formation elle est en anglais.
Ok. Voilà. Les frais de scolarité, c'est 2900 € par semestre. Voilà. Là aussi, c'est la formation, elle est en anglais, pareil, anglais. Ok. Génie mécanique. Pareil, c'est en anglais. Toutes les formations, en tout cas, qui sont là, toutes les formations en licence sont en anglais. Ok. Il n'y a pas de formation en français, c'est dans ce qu'on a trouvé. Il n'y a pas de formation aussi en hongrois. Dans cette université, pour l'instant, en licence. Voilà. Ça, déjà, c'est une information très capitale. Ce que vous déjà, ce que vous devez retenir en premier lieu, c'est que d'abord, la langue de formation, vous devez vérifier avant de postuler, parce que sinon, on peut vous demander un justificatif de compétences linguistiques et c'est obligatoire de fournir. Ensuite, les frais de scolarité. Est-ce que vous êtes capable de les payer une fois là-bas après, mais vous allez payer d'abord dans votre pays avant de bouger, en fait, les gars. C'est comme ça rigole pas. Voilà. Le site, il a été mis à jour le 27/2 à 2026. Ça, c'est les programmes de formation. Maintenant, la date limite de candidature. On dit, ok, la date limite, c'est où? Déjà. Ok. On dit, voilà. La date limite de candidature, c'est le 31. Non. Application Fuse. C'est au mois de mai. Je ne sais pas exactement, mais c'est au mois de mai. C'est le 31 mai 2026. Ça, c'est la date limite de candidature. Ok, ça a ouvert le 20 janvier et ça ferme le 31 mai 2026. Ok, voici les étapes à suivre. D'abord, vous allez candidater. La candidature a ouvert le 20 janvier. Ensuite, les documents requis. Voici les documents requis. C'est là. On verra toutes ces étapes-là une à une. Ensuite, on a les frais de scolarité. Ensuite, c'est pas les frais de scolarité, mais les frais de dossier. Ensuite, ça, c'est l'examen de dossier. Voilà. Voilà, la lettre d'acceptation conditionnelle. Ça sera au mois d'avril, normalement. De avril, je ne sais pas exactement, mais c'est... On a les frais de dossier. Non, les frais d'admission. Non, les frais de scolarité, désolé. Ensuite, la lettre d'admission officielle. Ensuite, vous allez faire la demande de visa. Ça, c'est le calendrier. Maintenant, les documents requis. Les documents qu'on va vous demander pour les candidats. D'abord, c'est votre copie de passeport. Ok, obligatoire. Une lettre de motivation, obligatoire. Un CV, obligatoire. Un certificat de maîtrise de la langue anglaise. Uniquement pour les candidats à la licence. Note du secondaire avec référence, avec aux mathématiques, à la physique et à la langue anglaise. Traduction anglaise, notarie et requise. Certificat d'études anglaises. Ok. Tout diplôme d'études supérieures équivalent. Soit vous fournissez un certificat qui prouve que qui justifie que vous parlez anglais, ou un diplôme qui justifie que vous avez fait vos études, votre lycée en anglais, ou bien votre collège en anglais. Mais je vais vous expliquer comment contourner tout ça pour ne pas que vous justifiez ça en fait. Ok, portfolio pour les programmes d'ingénierie, pour ceux qui vont postuler dans cette formation. Uniquement pour les candidats de maîtrise. Vos relevés de notes, tout ça, la diplôme. Traduction anglaise notariée. Donc, les documents doivent être traduits en anglais. Ça, c'est obligatoire. 2 lettres de recommandation. Vous devez fournir 2 lettres de recommandation de vos profs. Et tous vos relevés de notes. Maintenant, les tests d'anglais, c'est ce que vous devez fournir. C'est soit TOEFL, ok, ICE, Cambridge, tout ça, la Oxford, tout ça, c'est l'un des deux. Pour la licence, voici la note que vous devez avoir au minimum, désolé. Pour le master, voici également. Par exemple, si vous passez par TOEFL IBT, c'est 72 au minimum. Je ne sais pas c'est quoi parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais passé le test en anglais. Voilà, moi-même on dit l'exigence de maîtrise de la langue anglaise peut être levée en cas d'études antérieures entièrement en anglais, avec des documents de qualification, c'est-à-dire un diplôme d'études secondaires ou un diplôme de premier cycle en cas de candidature à des programmes supérieurs délivrés à l'origine en anglais. La notarisation est nécessaire pour chaque document de sortie de l'école, même si l'original est en anglais.
la notification de votre acceptation rejet vous sera envoyée après l'examen de votre demande complète dans un délai de 60 jours. Toutes les informations supplémentaires nécessaires seront jointes à la lettre d'acceptation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez fait vos études en anglais, le lycée ou bien la licence ou bien voilà, le secondaire ou bien le supérieur en anglais, vous pouvez justifier à travers votre diplôme que vous avez étudié en anglais, donc vous ne passez pas le test. Les autres, vous devez passer le test si vous postulez en licence. Mais comme j'ai dit, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment contourner ce système. Les documents également doivent être notarisés. Ok? Et vous aurez un délai de 60 jours pour avoir la notification d'acceptation ou de refus. C'est obligatoire. Bon, je ne sais pas si c'est obligatoire. Les frais de scolarité, je pense que vous savez. Voici les frais pour les étudiants qui ne sont pas en fonction des formations. C'est aux alentours de 2700 €, 2900 € ou 3000 €. Ça dépend de la formation que vous choisissez. Voilà. Mais maintenant, les frais de dossier, c'est 150 €. Lorsque vous faites une demande d'admission, c'est 150 €. Ces frais sont requis pour chaque demande. Sont payés pendant le processus de demande et ne sont pas remboursables. Notez bien, ce n'est pas remboursable. Les frais de scolarité payables par semestre académique, les frais de scolarité exacts dépendent du programme sélectionné et sont énumérés dans le tableau ci-dessus. Les frais ne font pas partie des frais de scolarité. Les frais de dossier que vous allez payer là, on ne va pas déduire ça des frais de scolarité, c'est pas pareil. Ok. On dit si un demandeur soumet une nouvelle demande, par exemple, une nouvelle demande après un refus de visa ou pour une admission ultérieure, les frais de demande doivent être payés à nouveau. Si vous faites 2 demandes d'admission, vous allez payer 2 fois les frais de dossier. Tout remboursement des frais de scolarité est traité par le biais d'une procédure de remboursement distincte, ce qui peut entraîner des coûts et des déductions supplémentaires. Ça, c'est important parce que ici, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que parfois, si vous n'obtenez pas de visa, en principe, si vous avez déjà payé les frais de scolarité, vous devez faire une demande de remboursement. Mais il y a des conditions pour avoir la totalité des frais. Voilà, donc ça aussi, il faut vraiment se renseigner avant de postuler. Ok, les conditions de remboursement, parce que parfois ils peuvent réduire au moins 15% des frais ou 10% ou 20%. C'est beaucoup en fait. Si vous payez par exemple, admettons 5K, on peut enlever par exemple 500 € ou 400, quelque chose comme ça. C'est pas peu, c'est beaucoup en fait. Voilà, il ne faut pas négliger, il faut se renseigner sur tout ça. Il y a les conditions ici. Tout ça là c'est en anglais, mais il va falloir traduire en fait. On aura le temps de traduire tout ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire en fait. Voilà, je vais juste traduire ici. Comment postuler? Les informations sur le test d'entrée. Les informations pratiques. Déjà, ici c'est bon. Ok. Un test d'entrée, un test donné par l'école pour déterminer le niveau académique et de compétences d'un étudiant en particulier, d'un nouvel étudiant, test de placement, examen. Voilà, ça c'est les tests. Souvent c'est en mathématiques. C'est les tests qu'on organise rapidement. Souvent c'est après un entretien, je crois. Mais bon, ça, je pense que j'aurai la possibilité de faire une vidéo plus approfondie par rapport à ce sujet. Voilà, maintenant sur comment postuler. Voilà, on dit semestre d'automne, date limite c'est le 31 mai 2026. C'est cette admission qui est ouverte en ce moment-là. Pour ceux qui souhaitent postuler, c'est en ce moment il faut postuler comme je l'ai dit.